Celui que nous voulons honorer au-dessus de tous quand nous parlons de la réforme protestante, c'est Jésus-Christ. La réformation, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ aimait à citer l'écriture seule, sola scriptura. Il est écrit. Et c'est ce que nous allons faire au cours de cette présentation. La Bible déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons donc aller dans le hier, 5 siècles dans le passé, pour vivre les premières années de la Réforme en Allemagne au travers du regard des témoins de l'époque, à commencer par Martin Luther lui-même. Nous allons ainsi suivre ce précepte biblique. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Voici la scène qui va nous intéresser et que nous allons essayer de comprendre. Nous sommes dans l'antique cité de Worms, en Allemagne, le 18 avril 1521. Charles de Habsbourg règne sur un territoire qui s'étend de part et d'autre de l'Atlantique, au point qu'on disait que le soleil ne se couche jamais sur ces États. Il tient à Worms sa première diète impériale depuis son élection en 1519. En face de lui, Martin Luther est au cœur d'une controverse religieuse qui a débuté quelques années auparavant et qui fait beaucoup de bruit au sein de l'Empire. L'empereur fait comparaître Luther pour mettre fin à cette affaire, mais l'attitude de Luther va déjouer ses calculs politiques. C'est la foi victorieuse du monde. La foi victorieuse du monde, tel est le principe qui sous-tend cette scène remarquable, et nous allons chercher à le mettre en évidence. L'expression « foi victorieuse du monde » s'inspire de ce verset biblique. Tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde, et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Et rappelons également ces propos de Martin Luther. Souvent les chrétiens bronchent, et à ne les voir qu'extérieurement, il ne semble que faiblesse et opprobre. Mais n'importe, au-dedans de cette infirmité et de cette folie habite secrètement une puissance que le monde ne peut connaître et qui pourtant surmonte le monde, car Christ demeure en eux. Que celui qui veut commencer quelque chose de bon l'entreprenne en se confiant dans la bonté de cette chose, et non pas qu'il s'en garde dans le secours et la consolation des hommes. De plus, qu'il ne craigne pas les hommes, ni le monde tout entier, car cette parole ne mentira pas. Il est bon de se confier dans le Seigneur, et certes, pas un de ceux qui se confient en toi ne sera confus.